Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour, bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on parle du succès des vidéos et des articles de revue. L'iPhone 15 vient de sortir. C'est devenu un espèce de rituel. Chaque année, un nouvel iPhone est lancé par Apple au mois de septembre, octobre, donc dans ces eaux-là. À la suite de quoi, il y a une prolifération d'articles et de contenus vidéo sur les performances de ce tout nouvel iPhone qui vient de sortir. La preuve, vous êtes en train d'écouter un podcast qui commence par parler de la sortie du dernier iPhone. Bon, l'occasion était trop bonne, j'avoue, j'ai pas pu résister. La question que je me suis posée et qui a inspiré cet épisode, pourquoi les revues de produits numériques ont autant de succès? Pour qu'on se rende bien compte, si vous tapez les mots-clés iPhone revue sur YouTube, les 3 premiers résultats de recherche ont respectivement 628 000, 136 000 et 209 000 vues, sachant que 2 d'entre elles parlent de l'iPhone 15, donc le dernier qui vient de sortir. Au fur et à mesure que le temps passe, j'ai remarqué, et après je pense que je suis pas la seule, j'ai remarqué que les revues de contenus digitaux intéressent énormément de gens. Et comme tout ce contenu produit concerne les tests de ces outils, fallait un peu que j'en parle sur le podcast. Bon, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, les produits numériques sont de plus en plus complexes. C'est hyper difficile, je trouve, de s'y retrouver entre les différentes fonctionnalités, entre les options, entre les prix. Les tests en fait de ces produits-là vont permettre aux consommateurs, donc vous et moi, de nous faire une idée un petit peu plus précise de ce qu'ils achètent. Ok, ça paraît logique, vous me direz, mais ce à quoi on ne pense pas, c'est qu'en tant que consommateur, on est en fait en recherche d'informations constantes avant de faire un achat. On veut savoir ce que les autres pensent avant de se lancer, parce que en fait c'est un peu notre argent qui est en jeu, enfin c'est même beaucoup notre argent qui est en jeu. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un épisode sur la note sociale. On achète une valeur perçue. Si des personnes sont prêtes à mettre 1000 € pour un téléphone, c'est qu'en fait la valeur en face de ce que ce produit peut apporter dans notre vie est importante. Pourquoi est-ce que ça a pris autant d'importance dans notre quotidien? Parce qu'on n'a pas envie de se faire avoir en fait. Les tests de produits sont souvent réalisés par des personnes qui sont expertes et qui connaissent plutôt bien le marché du produit qu'elles sont en train de tester. Du coup, c'est des personnes qui sont en mesure de fournir des informations et des avis qui sont fiables et pertinents. Et pourquoi particulièrement sur les produits digitaux? Parce qu'en fait, on est dans un monde qui se digitalise. Ce qui est assez paradoxal. L'iPhone, c'est du hardware. Le dernier aspirateur Dyson, c'est du hardware. La dernière Tesla, c'est du hardware. Tout ça, c'est ultra physique. Mais en même temps, ces outils ultra physiques nous permettent d'avoir une meilleure expérience immatérielle. Et c'est la raison pour laquelle c'est un succès qui est croissant. Parce que nos vies se dématérialisent. On fait tout en ligne. On travaille en ligne. On échange avec nos amis en ligne. Et en fait, le hardware est combiné à du software. Et c'est ce qui se passe depuis la révolution numérique. Mais jusqu'où est-ce que tout ça va aller? Parce que tout ça, en fait, c'est que de la consommation. On bat des records de température chaque année. On ne sait pas quoi faire de nos déchets électroniques. Et pourtant, on continue à consommer des contenus qui encouragent des entreprises comme Apple, Samsung ou Xiaomi à produire toujours et toujours plus. Et malheureusement, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Personne n'est dupe. On se console en se disant qu'on trie nos déchets, qu'on met le verre dans le bac vert, le carton dans le bac jaune, mais au fond, on sait très bien que ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. L'objectif de cet épisode n'a pas du tout vocation à culpabiliser qui que ce soit, mais c'est quand même bien de se poser des questions sur ce qu'on consomme. C'était un épisode court, mais c'est tout pour cette semaine.
Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.